asalaamaaleykum ñu ngi nuyu képp ku fi teew di nuyu suñu camarade organisation de la société civile yi di nuyu itam suñu mbokku taskatu xibaar yi gis nañ liggéey bi nga xamante ni amal ngeen ko saa su nekk ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def jëmale ko ci liy sàmm ak yelleef doomu aadama yi kon du ñu def lu dul jaajëfal leen ci seen teewaay saa su nekk. Je m'en vais lire la déclaration en prélude de la manifestation de ce jour à 15 heures. Dans un document de 180 pages, détaillé dans 5 chapitres, la Cour des comptes nous a fait état de la mauvaise gestion des 773 milliards mobilisés comme suit. 551 milliards par les partenaires techniques et financiers, 102 milliards par l'État du Sénégal, 19 et quelques milliards par les citoyens sénégalais à travers une cagnotte ouverte. Notre engagement, nous, acteurs de la société civile, relève de la conviction que tout individu investi d'une mission de service public a le devoir d'accorder à cette mission tout le dévouement requis, toute la rigueur possible, tout le professionnalisme attendu dans l'exercice de sa mission, notamment en termes de transparence et de redevabilité. Parce que nous considérons tout simplement que ces deux principes doivent gouverner la gestion de nos deniers publics. Et donc, le citoyen sénégalais doit être renseigné, informé et consulté sur l'utilisation du plus petit centime public. Autant nous nous félicitons de l'engagement du chef de l'État dans le renforcement et la mise en place d'organes de régulation et de contrôle, autant nous restons mobilisés pour que ce rapport ne connaisse pas le même sort que certains rapports similaires. Parfois, vous le savez mieux que nous, certaines actions des autorités n'ont de finalité que pour calmer les ardeurs et de dissiper la vague d'indignation soulevée par certains acteurs. Cette fois, nous ne tolérerons même une lenteur dans le traitement judiciaire de cette affaire. La Cour des comptes, on ne peut la soupçonner d'être partisane ou d'être manipulée. Parce que c'est une Cour qui agit sous les orientations du gouvernement du Sénégal. Si cette Cour est payée pour produire des rapports et que ces rapports ne connaissent pas de suite, je suis désolée, mais il n'y a plus lieu de mettre en place cette Cour. Mieux vaut la fermer et mettre ses fonds ailleurs. Pourquoi la Cour des comptes épingle des fonctionnaires et que ce sont des ministres qui les défendent? Première question. Pourquoi ce sont les ministres eux-mêmes qui décrédibilisent cette Cour, une institution assez haute de ce pays? Dans cette affaire, on ne peut pas attendre plus que la lumière soit faite suite à toutes ces restrictions qu'ont subies ces Sénégalais. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous faisons appel à l'ensemble des forces vives de la nation. Ces forces vives, c'est les victimes de la pandémie de Covid-19. Et ces victimes, c'est bien évidemment ce personnel médical qui s'est mis au premier rang dans la lutte contre cette pandémie de Covid-19. Ces victimes, c'est aussi ce Sénégalais lambda qui a pris une partie de son gagne-pain pour contribuer bien évidemment à cette cagnotte. Ces victimes, c'est aussi ce marchand ambulant, ce taximan qui a pris une partie de son modeste revenu pour contribuer à cette lutte contre la pandémie de Covid-19. Ces victimes, c'est aussi ces guides religieux qui ont participé d'une forme ou d'une autre, de façon financière, de façon spirituelle, à l'éradication de ce fléau. Ces victimes, c'est aussi ces citoyens sénégalais qui étaient sur le terrain, ces volontaires communautaires qui ont pris jël seen dërëm seen ñaar dërëm taxaw sur le terrain et qui ont été auprès du personnel médical de santé, qui ont été auprès de l'État du Sénégal pour faire face à cette pandémie de Covid-19. Ces victimes, c'est également ces gens qui subissaient les restrictions, ces gens qui se sont vus amputés de leurs droits et libertés fondamentales, ces gens qui se couchaient à 20h et qui aujourd'hui, malheureusement, ont vu leur emploi aujourd'hui aller en baisse, ont vu bien évidemment leur économie, leur gagne-pain aller en baisse. Ces victimes, c'est aussi et surtout nos jeunes étudiants dans nos facultés qui ont mis en place des innovations technologiques et digitales et qui n'avaient besoin peut-être que d'un seul petit coup de pouce pour aujourd'hui développer leurs innovations et bien évidemment atteindre nos objectifs dans cette lutte contre la pandémie de Covid-19.
Ces victimes, c'est aussi tous les Sénégalais qui, aujourd'hui, devraient bénéficier de ces fonds en termes d'infrastructures, en termes de matériel médical. Et donc, voici une première raison de cette mobilisation d'aujourd'hui à 15h. Deuxième chose, nous ne saurions tenir une telle rencontre sans pour autant évoquer la question de la détention des politiques et des journalistes. Si on arrive dans un état où aucun citoyen n'a le droit de partager son avis, on choisit ces détenus en fonction de leur appartenance politique, c'est qu'on a amputé les Sénégalais, un des principes fondamentaux de la constitution de ce pays. Si on retire aux journalistes, vous, votre liberté d'investigation, c'est parce qu'on vous a retiré l'essence même de votre mission. Si on retire à la presse sa mission de traiter l'information, c'est parce qu'en réalité, on lui a retiré son caractère même de collecter et de traiter l'information. Ça devient de l'anecdote, vous faites du reportage, vous ne faites pas du journalisme. La menace de la liberté d'un seul citoyen aujourd'hui constitue une menace à la liberté de l'ensemble des citoyens sénégalais. Par conséquent, si on pense qu'aujourd'hui, faire croupir en prison Ousmane Diagne, Papito Kara, Pape Alé Niang, c'est faire taire ces gens, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Les acteurs de la société civile sont déterminés, les Sénégalais sont déterminés à faire face à ce recul démocratique. Troisième chose, et je pense qu'il est important de préciser cela, cette manifestation est ouverte à tous. Durant cette manifestation, nous allons donner la parole à l'ensemble des Sénégalais, à tous ceux qui pensent être victimes de ce rapport de la Cour des comptes. La parole sera exclusivement donnée aux Sénégalais. Ces Sénégalais, c'est les jeunes employés, ces Sénégalais, c'est les marchands ambulants, ces Sénégalais, c'est les journalistes, ces Sénégalais, c'est les taximans, ces Sénégalais, c'est les transporteurs, ces Sénégalais, c'est tous ceux qui aujourd'hui pensent qu'ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice dans la construction de ce pays. Nous en appelons donc à toutes les forces vives de la nation, la presse nationale et internationale pour une mobilisation massive, pacifique et inlassable pour la libération immédiate et sans condition de ces individus, aujourd'hui à 15h à la place de la Nation. L'installation est déjà en cours, la mise en place a déjà été faite, un dispositif sécuritaire a déjà été prévu et le dress code du jour, ce n'est rien d'autre que de se mettre sous les couleurs de notre pays qui nous est si cher, le vert, le jaune et le rouge. Le rassemblement est national et citoyen, vous êtes tous invités et nous espérons qu'il va en découler des perspectives pour lesquelles aujourd'hui les Sénégalais pourront se voir là-dessus. Merci beaucoup. Merci.